Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Comme vous le savez, on avait commencé une série de 4 émissions consacrées aux 4 califes de l'islam. Par la grâce d'Allah, on est arrivé à la fin de cet objectif-là. Et aujourd'hui, justement, on va vous présenter la vie de Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Pour justement parler à ce sujet-là, on va prendre pour appui sur l'article de Al-Hakam qui est intitulé Le compagnon Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Et nous avons donc aujourd'hui avec nous Madame Rola Ahed, qui est la secrétaire des Nasirat, c'est-à-dire des filles âgées de 7 ans à 15 ans, du secteur de Goussainville. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous avons également avec nous Madame Nida Nassir, que vous avez l'habitude de voir sur le plateau ou bien en distanciel en tant qu'interprète et présentatrice. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, je vais tout d'abord commencer avec Rola. Si vous pouvez tout d'abord nous raconter très rapidement la biographie de Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Oui, alors Hazrat Ali radhiyallahu anhu est né vers l'an 600 à la Mecque. Lorsque Hazrat Ali radhiyallahu anhu est né, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était directement devenu son tuteur parce que la position financière de son père n'était pas très stable. Et donc le père de Hazrat Ali radhiyallahu anhu s'appelle Abdul Manaf, qui est plus connu sous le nom de Abu Talib. Et son père était le chef des Banu Hashim, qui est un clan de la tribu des Quraysh à la Mecque. Abu Talib était aussi l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait tous. Et c'est Abu Talib, malgré sa pauvreté, qui avait gracieusement accueilli le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'était occupé de lui comme son propre fils, dès lors que le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé lorsqu'il avait 8 ans. Le grand-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdul Muttalib. Et donc ainsi, dès le début, Hazrat Ali radhiyallahu anhu a vécu avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la mère de Hazrat Ali radhiyallahu anhu, qui s'appelle Hazrat Fatima bin Asad radhiyallahu anha, a pris soin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son propre fils. Et non seulement elle avait accepté l'islam, mais elle a aussi eu la chance d'émigrer vers Médine. Et lorsqu'elle est décédée, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'après Abu Talib, il était le plus reconnaissant envers Hazrat Fatima bin Asad radhiyallahu anha. Donc d'ailleurs, quant à Hazrat Ali, il était aussi l'un des premiers à se convertir à l'islam. Jazakallah. Alors, comme vous l'avez dit, Hazrat Ali radhiyallahu anhu était le premier à se convertir à l'islam et on a vu également qu'il était assez proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est à partir de quel événement il a justement accepté l'islam. Si Madame Nassir, vous pouvez nous en dire plus à ce sujet. Hazrat Ali radhiyallahu anhu était proche du saint prophète de l'islam et ils vivaient sous le même toit. Et donc Hazrat Ali connaissait l'honnêteté et la sincérité de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation de la part de Dieu, Hazrat Ali radhiyallahu anhu n'avait que 10 ans. Donc il était très jeune. Donc une fois quand Hazrat Ali trouva le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha qui étaient en train de prier, il leur demanda ce que faisait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam et qu'il était le messager d'Allah. Il l'a invité à l'islam. Du fait que Hazrat Ali radhiyallahu anhu a connu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie et avait beaucoup de respect pour lui et savait que ce qu'il lui disait était la vérité. Ainsi, il a accepté l'islam et comptait parmi les premiers à avoir accepté l'islam. Il était le plus jeune mais courageux et a consacré toute sa vie au grand service de l'islam. Jazakallah, Madame Nassir. Alors justement, vous nous avez parlé de cette complicité entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Mais justement, est-ce que Madame Ahed, vous pouvez développer sur l'amour qu'il y avait entre Hazrat Ali radhiyallahu anhu et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Oui, alors là tout à l'heure, Nida a parlé de la complicité. Il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément confiance à Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Donc, durant un sermon du 5e calife Ayyadallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz, donc le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a raconté que un moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pour récupérer une lettre qui avait été envoyée au Quraysh et dans lequel il y avait les plans détaillés des musulmans avant la conquête de la Mecque. Et Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu et d'autres personnes ont réussi à récupérer cette lettre avant qu'elle n'atteigne les Quraysh et l'ont rendue au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut voir à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait confiance à Hazrat Ali. Ensuite, comme vous le savez tous, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu a grandi aux côtés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même pendant les batailles, il se trouvait souvent aux côtés du saint prophète. Par exemple pendant la bataille de Hunayn ou bien pendant la bataille de Tabouk. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Hazrat Ali comme l'émir de la bataille à sa place. Et Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu avait demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il le laisserait derrière lui avec les femmes ou les enfants. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant que Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu était pour lui comme Aaron était pour Moïse. Donc voilà l'amour qu'ils avaient, l'amour mutuel qu'ils avaient entre eux, il était si fort. Jazakallah, justement, à travers cette complicité, vous avez démontré qu'il y avait un amour mutuel. Oui, et sinon, il y a une autre anecdote, si vous le permettez, je peux la... Oui, bien sûr, allez-y. Si le temps le permet. Oui. Alors, en fait, il y a une anecdote. Un jour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé des dons aux compagnons dans un but précis et Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu s'est précipité pour couper de l'herbe, le vendre et a fait don de la somme qu'il a obtenue. Donc ça aussi, ça prouve à quel point Hazrat Ali obéissait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah. Justement, on parle d'obéissance et d'amour, donc je pense qu'on peut fusionner les deux et parler de propagation de l'islam et défense également de l'islam qui va de soi. Donc voilà, j'aimerais savoir auprès de Nida si elle a des anecdotes à nous partager au sujet de la propagation, de la défense de l'islam ou bien du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la 4e année de Nabuwa, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour diffuser le message de l'islam à ses proches, il demanda à Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu d'organiser un repas avec ses proches. Après le repas, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça à ses proches qu'il était le messager d'Allah et leur demanda « Qui parmi vous me soutiendra et m'aidera ?» Personne n'a eu le courage de dire quoi que ce soit en réponse de cette question. Mais Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qui à l'époque était qu'un jeune garçon, s'est levé et a annoncé de tout son cœur: Ô prophète d'Allah, bien que je ne sois qu'un jeune garçon, mais je suis quand même présent pour vous soutenir. C'est tiré de Tafsir Tibri Surat Al-Shura. De cet incident, nous pouvons voir le caractère courageux de Hazrat Ali radhiyallahu anhu et sa volonté de propager le message de l'islam. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de Dieu de quitter la Mecque et d'émigrer à Médine, il partit immédiatement avec Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Cette nuit-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Ali radhiyallahu anhu de rester à la Mecque et de restituer tous les biens des habitants de la Mecque. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était vu confier les précieux biens de certains non-croyants à la Mecque. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hazrat Ali radhiyallahu anhu de dormir dans son lit, donc à sa place, et de se couvrir de sa couverture. Cette nuit-là, l'ange Gabriel apporta des nouvelles au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des mécréants de la Mecque qui complotaient pour le tuer.
De nombreux jeunes hommes de divers clans des Quraysh se trouvaient à l'extérieur de la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, par la grâce d'Allah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà parti. Lorsque les hommes sont entrés dans la maison pour tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont retiré la couverture et se sont rendus compte que Hazrat Ali était là, à la place, prêt à se sacrifier pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet incident ne montre pas seulement le sacrifice qu'il a fait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'amour qu'il avait pour le prophète de l'islam et l'islam. Une fois lors d'une bataille entre les musulmans et les mécréants, nous avons entendu parler de cet incident qui montre la belle nature de Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pendant la bataille, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu a soumis l'ennemi et l'a cloué au sol. L'ennemi savait qu'il avait été vaincu et par peur et colère, il a craché sur le visage de Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Sur ce, Hazrat Ali radhiyallahu anhu remit calmement son épée dans son fourreau et s'éloigna. L'ennemi, dans un état de confusion, a demandé à Hazrat Ali radhiyallahu anhu pourquoi il s'était éloigné à ce moment-là, alors qu'il pouvait très bien le tuer. Hazrat Ali radhiyallahu anhu a expliqué que tout ce qu'il avait fait jusqu'au-là était pour l'amour d'Allah. Lorsque l'ennemi lui a craché au visage, Hazrat Ali radhiyallahu anhu s'est mis en colère. Il a dit que s'il avait tué l'ennemi à ce moment-là, cela aurait été par dépit personnel et non pour Allah. Jazakallah, Madame Nassi, pour cette anecdote-là et pour toutes les autres que vous avez citées plus haut. Justement, alors là, on a parlé de la vie de Hazrat Ali avant qu'il soit élu calife de l'islam. Donc maintenant, on va plutôt s'intéresser à sa vie après qu'il a été élu calife de l'islam. On va tout d'abord commencer par son élection. Alors, comment est-ce qu'il a été élu calife de l'islam? Rola, je vous laisse la parole. Alors avec la mort de Hazrat Ousmane, il y avait un état de désordre complet et d'anarchie qui régnait dans la ville de Médine. Et c'est après 5 jours de querelles politiques, Ibn Saba, qui était le chef du groupe des rebelles égyptiens, il a soutenu la cause de Hazrat Ali au motif qu'il était le calife légitime en faveur duquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un testament. Et donc c'est 6 jours après la mort de Hazrat Ousmane que Hazrat Ali a été choisi comme le 4e successeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le public avait juré allégeance un par un sur sa main. Et peu après son élection, Hazrat Ali a déplacé la capitale de l'État musulman de Médine à Koufa, en Irak, qui était un lieu un peu plus central. Et donc après son élection, il avait dû faire face à des compagnons influents du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Hazrat Talha et Hazrat Zubair anhum, qui voulaient immédiatement punir les meurtriers de Hazrat Ousmane anhu. Mais Hazrat Ali avait annoncé que sa première priorité était de rétablir l'ordre et rétablir la loi et l'ordre dans l'État. Et c'est seulement alors qu'il serait en mesure de punir les assassins de Hazrat Ousmane anhu. Jazakallah. Donc, quelle était la situation après le décès, mais plutôt, disons, l'assassinat. Alors en fait, quand Hazrat Ousmane s'est fait assassiner, Hazrat Talha et Hazrat Zubair avaient eu un malentendu et ils n'étaient pas d'accord avec Hazrat Ali anhu sur l'assassinat de Hazrat Ousmane, et ont commencé à lever une armée. Et Hazrat Aïcha anha, donc, qui était une des femmes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas au courant de la situation, a rejoint le groupe, le clan de Hazrat Talha et Hazrat Zubair dans un effort pour punir les assassins. Et ces trois-là ont mené une petite armée vers Basra dans le but d'attaquer Hazrat Ali anhu. Et comment Hazrat Ali a fait face, disons, à ce malentendu, à cette petite guerre qui a débuté interne donc aux musulmans? Oui, alors comme vous l'avez très bien dit, c'était la première guerre des musulmans contre les musulmans. Et Hazrat Ali a fait de son mieux pour éviter les combats et les effusions de sang, mais ses efforts ont échoué. Et malheureusement, une bataille a eu lieu
entre les forces de Hazrat Ali et les forces de Hazrat Aïcha anha. Cependant, Hazrat Talha et Hazrat Zubair avaient quitté les forces avant même la bataille et s'étaient fait assassiner par des adversaires. Et les forces de Hazrat Aïcha anha ont été vaincues pendant cette bataille. Mais donc cette bataille, elle s'appelle la bataille de Jamal, j'ai oublié de le préciser, qui signifie chameau, parce qu'en fait, pendant cette bataille, Hazrat Aïcha anha a monté un chameau. Et donc, comme je disais, que les forces de Hazrat Aïcha anha ont été vaincues et Hazrat Ali l'a toujours respectée et lui a donné tout le respect qu'elle méritait et a pris soin de sa sécurité. Et il l'a renvoyée à Médine dans l'escorte de son frère qui s'appelait Mohammed bin Abu Bakr. Mais plus tard, dans sa vie, Hazrat Aïcha a regretté ce moment et elle a regretté d'avoir combattu contre Hazrat Ali. Jazakallah. Alors si vous pouvez résumer assez rapidement le califat de Hazrat Ali, comment s'est-il passé? Oui, alors concernant sa période du califat, donc comme je l'ai dit, il y avait un état de désordre déjà dès le début de son califat. Il y a une déclaration qu'a faite le Messie premier à l'Islam que je vais lire. Il a dit que sans nul doute, Ali était l'espoir des chercheurs de vérité. Il était d'une générosité hors pair et la preuve de l'existence divine pour les serviteurs de Dieu. Il était le meilleur des hommes pour les gens de son époque et la lumière d'Allah, éclairant la nation. Mais l'époque de son califat n'était pas celui de la paix, mais celle de tempête, d'anarchie et d'injustice. Et son califat n'a pas connu cette paix promise par Dieu. Il a été tourmenté par ses adversaires et son califat a été écrasé par maints troubles. Il était récipiendaire de grandes faveurs divines, mais tout au long de sa vie, il a connu que des tristesses et meurtrissures. Et contrairement au premier calife, il n'a pas pu diffuser le message de la foi et maîtriser les satans. Tout le peuple ne s'était pas réuni pour l'aider, mais pour l'opprimer et ils n'ont cessé de le persécuter. Jazakallah, Madame Ahed, pour votre réponse. Et je pense qu'elle va aider à Madame Nassir pour répondre justement à la question suivante que je vais lui poser. Donc en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que pourquoi Hazrat Ali anhu était le dernier calife de l'islam, pourquoi après lui, il n'y a pas eu d'autres califes dans l'islam. Je vous laisse la parole, Madame Nassir. Oui, en fait, avec le décès de Hazrat Ali anhu, le système de califat, de khilafat, qu'on appelle khilafat-e-rashida, a pris sa fin. C'était aussi la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après son décès, il y aura un système béni du khilafat qui sera établi par Dieu, mais il ne va pas durer longtemps à cause de la désobéissance des califes par les musulmans de l'époque. Les fractions à l'intérieur des musulmans et le manque du respect envers le khilafat a laissé les musulmans sans abri pendant les siècles. Or, selon les promesses divines, le système béni de khilafat est de nouveau établi avec la venue du Messie promis de l'époque. Nous observons depuis plus d'un siècle les bénédictions de ce système divin qui est la clé du succès et transforme notre crainte en sécurité. Nassir, alors vous avez très bien répondu et je vais justement conclure là-dessus. C'est que les Khalifas et Rashida, ils se sont arrêtés à Hazrat Ali anhu puisque c'était une promesse divine, comme vous l'avez très bien dit. Et donc c'est pour ça qu'après lui, il n'y a pas eu d'autres califes de l'islam. Donc Jazakallah pour votre réponse et c'est sur cette note-là justement qu'on va finir notre émission d'aujourd'hui. Je remercie nos deux intervenantes pour vos savoirs que vous nous avez transmis. Je remercie également l'équipe technique. Je remercie nos téléspectateurs. Et si jamais vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous ou même en commentaire de cette vidéo. Jazakallah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.